Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope sentimental pour l'automne 2022. Alors j'ai un petit peu changé pour ceux qui avaient déjà regardé des taroscopes. Pour les nouveaux venus, il n'y a pas de souci, ils apprendront. Donc je vous explique un petit peu comment va se dérouler le tirage. Donc déjà j'ai pris l'améthyste Love. Alors j'ai plus la boîte parce que ça fait un petit moment que je l'ai. D'ailleurs ceux qui l'utilisent récemment verront que les cartes sont un petit peu différentes parce que j'ai un peu une des premières versions qui va donner un peu l'énergie principale pour chaque période, puisque comme on est dans une saison, il y a, on va dire, une période d'un mois, le deuxième mois, troisième mois sur cette ligne. Voilà, donc l'améthyste Love va donner un petit peu l'énergie générale pour chaque mois de la saison. Ensuite, je me suis procuré exprès pour, et du coup ça sera bien, je me suis procuré le tarot, comme ça, le tarot de l'amour, pour pouvoir faire le tirage proprement dit. Donc je vous explique, dans cette colonne c'est vous, dans cette colonne la troisième c'est l'autre, et entre les deux, c'est l'ambiance, la relation que, je dirais, votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de l'autre, va générer. Alors bien sûr, libre à vous, si vous vous reconnaissez plus là que là, d'intervertir, car bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ça reste général, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez aussi consulter le taroscope de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, et vu qu'on est dans le sentimental, du signe dans lequel se situe Vénus dans votre thème astral pour avoir plus de précision. Et pour terminer, comme je me l'étais procuré, je trouve ça très bien, on aura un petit conseil de l'oracle de l'amour qui a été fait par Astro Bohème, que je trouve très judicieux et inspirant. Voilà, donc comme cette intro va être la même pour chaque signe, vous n'allez pas la regarder si vous faites vos 4 taroscopes, vous n'allez peut-être pas vous faire un repeat one dessus à chaque fois. Donc en barre d'infos sous cette vidéo, j'aurai laissé un timer où ça sera marqué intro taroscope, et pour passer l'intro, il suffira de cliquer sur le temps indiqué à côté de taroscope. Voilà, je vous dis à tout de suite pour vos taroscopes. Bonjour chers amis Cancer, bienvenue dans votre taroscope sentimental pour l'automne 2022. Donc on va avoir l'énergie principale pour la première période. Oh, il y a la notion de ruse et malhonnête. Moi je ressens qu'un petit peu trop d'ego dans la relation, trop d'ego dans votre démarche dans l'amour, trop dans le mental et la stratégie. On n'est pas, l'amour c'est pas une guerre, c'est pas une stratégie. Vaut mieux être 100% soi-même quelque part, se foutre à poil. Qu'est-ce que vous risquez franchement? Voilà, c'est que votre ego qui risque de souffrir, mais celui-là à la rigueur on s'en fout parce que l'ego et le cœur ils vivent pas au même endroit. Et souvent l'ego vient plutôt parasiter vos histoires. Donc du coup, puis souvent l'ego alimente l'ego de l'autre. Donc on est là dans un peu le côté stratégique, un petit peu manipulatoire, ce qui va attiser une réaction. Voilà, je monte mon ego, l'autre monte son ego, et on oublie le cœur, et du coup on passe à côté peut-être de quelque chose de bien. Aussi, on me dit attention, c'est peut-être l'autre aussi qui est dans une tendance manipulatoire. Alors pas besoin de répondre à de la manipulation par de la manipulation ou par une crise égotique aussi. Vaut mieux sourire. Moi j'aime beaucoup quand je vois les gens arriver avec leur manipulation. Je vois à 3 km, pas besoin. Comme on me disait souvent déjà quand j'étais même plus jeune, à moi on me la fait pas. Donc je souris et je nourris pas ça sert à rien. On va pas rentrer dans le même jeu, ça va pas faire avancer le schmilblick. Mais bon, on va voir un petit peu. Alors pour vous, avec le 6 d'éclair,
d'autre? Bref, il y a quand même quelques nuages, vous prenez une certaine distance avec ça, il y a des contrariétés, vous commencez un petit peu à lâcher prise, justement, peut-être en face de vous, quelqu'un un petit peu trop dans le mental, dans la réflexion, ça pique, c'est pas agréable, vous prenez peut-être une saine distance, qu'elle soit physique ou juste émotionnelle, hein, voilà, pour reprendre un peu votre souffle, parce que c'est pas évident. En face de vous, du coup aussi en même temps, mais c'est peut-être justement comme voilà une manière de manipuler quelqu'un qui manque d'enthousiasme, qui est un petit peu boudeur, puisque là je vois quand même il y a quelque chose de manipulatoire, c'est peut-être vous deux, hein. Oui, voilà, je fais semblant de prendre mes distances pour voir si tu me cours après. Oui, je fais semblant de bouder, que rien ne me fait, pour voir si tu vas essayer de chercher à me faire sourire. Enfin voilà quoi, hein. Et ça, ça marche jamais, hein, je préfère vous le dire. Voilà, on va regarder entre les deux. Oui, du coup, ça, avec ce 4 de denier et avec ça ensemble, je dirais que chacun reste dans son petit cocon, dans sa petite croyance, mais finalement on se retrouve pas, quoi. On se retrouve pas. Après, il y a la possibilité, si on lâche un petit peu justement cet ego, de se retrouver dans un cocon commun, hein. Et voilà, de dire ok, ouais, moi je suis un petit peu, voilà, d'oser dire pourquoi déjà un besoin de lâcher prise, pourquoi ces prises de tête, pourquoi les choses, voilà, dire et rester dans le jeu, hein, pas être dire tu me fais ci, tu me fais ça, et de l'accusation. Après l'autre va arriver, toi tu m'enthousiasmes pas, tu me plombes le moral, voilà, on va pas s'en sortir. Mais dire voilà, j'ai trop de nœuds au cerveau, j'ai besoin de me poser un petit peu, voilà, restons dans le jeu. J'ai trop d'interrogations, l'autre dire ouais, moi je monte un peu de trucs, bon si on se faisait un petit moment cocooning, et on transcende ce côté un petit peu plus manipulatoire. Après, bon, à voir. Pour les célibataires, je dirais on est un petit peu trop justement, souvent, hein. Alors c'est facile à dire, je vous l'accorde, mais souvent quand on est dans la rencontre ou qu'on ne connaît pas les gens, on est beaucoup un petit peu dans l'ego, dans le masque, dans le personnage, donc on est un petit peu dans le côté un petit peu stratégique, tout ça. Donc vous, je vois que même si quand même c'est bien, ouais, il y a un lâcher prise sur les attentes, sur les objectifs, mais quand même vous aimez toujours, puisqu'on est dans les éclairs, cultiver en fait une forme un peu plus cultiver un côté plus cérébral, philosophe dans la rencontre à l'autre, mais en face, je dirais qu'il y a une ambiance qui n'est pas forcément propice à ça. C'est pour ça que finalement je pense que vous lâchez prise et que pour l'instant au niveau des amours ça va être un peu le calme plat, mais ça va, c'est bien vécu, on est dans son cocon, c'est pas gênant. Voilà. Ensuite, la deuxième période avec l'homme. Ce que je ressens, hein, c'est pas l'homme en général, c'est surtout la partie masculine qui peut avoir chez la femme comme chez l'homme, c'est la notion d'action. Hein, l'homme, c'est l'action, c'est l'énergie yang, la femme, c'est yin, c'est plus dans la réceptivité. Il y a une notion quand même de vous reconnecter à cette énergie yang, peut-être pour passer à l'action, parce que c'est vrai que le signe du cancer, que ce soit homme ou femme, est un signe très féminin, hein, géré par la lune, donc beaucoup dans la sensibilité, la perception, et il serait peut-être temps de passer un petit peu plus dans le yang, et vous avez quand même en vous cette énergie-là, faites-lui appel, parce que je ressens peut-être trop de passivité, mais vous allez réaliser puisqu'il y a quelque chose de plus actif. Ou toutefois, carrément concret, un homme aura une place importante, pas forcément un homme dans la relation, ça peut être un thérapeute, un père, un parent qui va être là d'un conseil, qui va permettre, ou quelqu'un avec une énergie masculine fort yang, qui va permettre de remettre un peu les pendules à l'heure. On va voir ça. Alors, avec l'as de bâton, c'est bien déjà, hein, en lâchant prise un petit peu, justement, on vous demande de lâcher prise un petit peu sur le mental, vous reconnectez à une énergie plus yang, hein, l'action, plus feu, c'est tant mieux, vous retrouvez l'envie
hein, la passion, le désir qui était peut-être un petit peu trop occulté parce que le mental avait un petit peu pris le dessus. Donc bonne nouvelle. Quelqu'un, peut-être une nouvelle passion, hein, un homme pour certains, ou quelqu'un avec une énergie masculine assez forte hein, aussi. En face, avec le 5 d'éclair, bah, ouais. Je dirais que quelqu'un est encore, pour ceux qui étaient en couple qu'on suit, on était bon, dans le cocon, on était un peu dans la manipulation, la personne est encore dans une rancune et vous reproche, hein, j'ai vraiment la notion de reproche et d'attaque, son mal-être que cette personne a pu vivre au départ. Vous, c'est bon, vous êtes dans cette énergie, vous voulez bien réparer, vous êtes dans cette envie d'avancer, mais l'autre est encore un peu dans le reproche et l'attaque. Hein. Mais grâce aux 3 de fleurs, je pense que vous allez pouvoir justement, en prenant cette énergie yang, en mettant des actions en place, en créant un moment, c'est-à-dire aller ramener de la légèreté. Et, je pense que ça sera plus vous, hein, je préfère vous le dire, c'est vous qui là devez prendre les rênes. Il y a vraiment un conseil de devenir un peu l'homme, le chef, même si vous êtes une femme, de prendre peut-être cette initiative, de mettre en place des activités légères et ludiques, un resto, un ciné, des choses pour un peu tempérer, calmer un petit peu la rancune et le besoin de faire payer de l'autre. Hein, mais en tous les cas, vous arriverez, hein, malgré tout, vous avec cette passion, avec cette envie, cette énergie d'avancer, à, pour moi, transcender ça. Pour les célibataires, j'ai quand même la notion d'une nouvelle passion, de quelque chose de plutôt bien, quoi, un coup de cœur, pas coup de cœur, hein, vu qu'on est dans le bâton, j'irais plutôt un coup de plus en dessous, hein, voilà, une attirance, une forte attirance quand même, une forte attirance, mais quelqu'un qui est quand même dans le conflit, qui est beaucoup instable, qui est peut-être des guerres personnelles à vivre, hein, c'est pas, mais c'est bien quand même, malgré tout, vous arrivez à vous retrouver, donc il vaut mieux pas vivre ça tout de suite dans une intimité trop personnelle, mais plutôt vivre ça dans des moments, voilà, resto, partage, des choses un petit peu plus fun, parce que cette personne en face de vous a trop de conflits personnels, trop de guerres personnelles, et que voilà, on est au début, vous n'êtes pas là pour porter ces problèmes sur votre dos. Vous suivez votre passion, bon. De toute façon, pour l'instant, même si c'est une passion, c'est une grande attirance, on n'est pas tout de suite dans l'amour, hein, ça va avec, je vous l'accorde, mais on n'y est pas tout de suite, confondez pas amour et désir, donc vous emballez pas, l'autre en plus, elle a cette personne-là a ses choses à régler, donc voilà. Hein. Ou pour certains célibataires, vous avez envie de vous amuser, bon, en face, le monde, le contexte, je sais pas, là, le gaz, l'inflation, patacoufin, vous sentez que c'est conflictuel, mais vous arrivez quand même à vous octroyer des moments de légèreté où vous pouvez, il y a quand même des sas, il y a quand même des moyens, hein, à un moment, je vous jure, voilà, on aime bien, hein, regardez pas trop la télé, elle aime bien toujours surenchérir, hein, le catastrophique est vendeur, donc faut dramatiser, ça fait plus d'audience, quoi, mais c'est pas si grave, quoi, c'est bon. Voilà. Ensuite, il y a un moment de temps, hein, il y a un moment de pause, on vous dit, même si là vous avez mis les actions, je pense que le temps qu'elle porte ses fruits, comme l'action c'est de planter par exemple une graine, le temps que celle-ci germe et pousse, ça prendra un peu de temps. On vous invite à rester patient ou à apporter de la patience. Donc avec l'as de fleurs, c'est bien, je dirais que cette passion, cette envie se transforme en véritable coup de cœur, hein, pour certains célibataires, pour les personnes en couple, je dirais, cette passion, ces actions, vous avez bon espoir, vous avez quelque chose de romantique dessus. Aussi, on vous invite qu'aussi, hein, avant toute chose, aimez-vous vous-même. Voilà, hein, n'oubliez pas. Ne vous oubliez pas dans la relation. C'est la dernière erreur à faire.
En face, bah, c'est bon, hein. Quelqu'un qui était un petit peu manque d'enthousiasme, après dans la rancune, retrouve euh, une envie d'avancer, retrouve, mais c'est quelqu'un qui a envie, et c'est peut-être là, hein, respectez-vous, oui, aimez-vous, mais après, pour ne pas retomber dans les conflits, c'est soit vous laissez tomber cette personne parce que ça ne vous convient pas et qu'on ne change pas les gens, on change de fréquentation, soit il faut être vraiment consciente que cette personne a besoin de faire, a besoin d'avoir des expériences, a besoin d'explorer, a besoin d'aventure, a besoin d'être stimulée. Et si vous n'avez pas cette envie-là, c'est pas la peine de générer de la frustration chez l'autre qui va encore générer du conflit. Respectez-vous, aimez-vous et prenez la décision qui s'impose. Et avec le 9 de bâton, oui, hein, je pense que là, la personne retrouve son énergie. Vous, on vous invite vraiment à vous aimer, qui va avoir un temps de pause, mais qui aura une décision à prendre, un défi à relever dans ce 9 de bâton. Avant toute chose, aimez-vous, hein, vraiment respectez-vous. Faites votre rencontre, prenez un temps, hein, un temps pour revenir à vous, pour d'abord vous aimer vous, de vous respecter, savoir quel est votre idéal à vous. L'autre le sait très bien, c'est ce qui a envie. Hein. Et après, le défi, ça sera de exprimer dans la relation cette rencontre et cet amour que vous vous portez. Soit en sortant peut-être parce que vous avez rendu compte que vous aussi vous avez envie d'aventure, d'exploration, de faire plein de choses et du coup mais vous êtes juste un petit peu coincé dans certaines peurs, donc soit aller au-delà des peurs parce que vous vous aimez, vous vous respectez, ça sera plus simple justement de surmonter ces peurs, soit vous vous rendez compte que pas du tout, c'est pas votre délire, hein, c'est pas votre définition du bonheur et vous allez dire bah écoute je suis désolée, je cadre pas l'emploi et je te souhaite de trouver la personne qui convient et vous allez vous donner le droit de trouver une personne qui correspond plus à votre définition à vous. En tous les cas, il y aura un défi à faire, mais dans un premier temps, prenez vraiment le temps de revenir à vous et de faire votre propre rencontre et d'arrêter de chercher de plaire à l'autre. Hein. Plaisez-vous déjà à vous, aimez-vous vous, revendiquez qui vous êtes. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est pas grave, c'est pas non plus comme si on plaisait à personne. Et puis voilà. Pour les célibataires, je dirais que il y a une envie, hein, je dirais, bah, vous savez, peut-être ce coup d'attirance, hein, plus en dessous de la ceinture va remonter un petit peu au niveau du cœur, mais ça reste quand même qu'un début, on est dans l'as. La personne en face de vous aura vraiment envie d'aller vite, hein, je ressens quelqu'un qui est très enthousiaste, tout ça. Vous, il vous faut plus de temps, respectez-vous. Je ne dis pas que vous êtes contre l'idée, vous êtes bien contre le fun, mais on ne va pas s'emballer tout de suite aller faire le tour du monde ou je ne sais quoi. Donc il y a un défi, hein, je dirais le défi de l'autre, c'est peut-être un petit peu calmer, on n'est que dans des débuts, hein, on va se détendre. Et vous, savoir vous mettre vos limites, savoir vous imposer vos noms, savoir dire non en fait, je crois, quand ça ne vous convient pas. Voilà, donc on va voir le message pour vous pour l'automne. Et on dit, alors, aime la différence de l'autre, la complémentarité, c'est la véritable force de la relation. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un tout bel automne et je vous dis à bientôt. Au revoir.